Je veux seulement que des vies soient transformées. Je veux seulement que Jésus soit revenu. Bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec vos servantes de Dieu fidèles. Avant de commencer, je voudrais vous donner un conseil, frères et sœurs. Nous sommes en fin d'année, soyez éveillés, soyez prudents. Vous savez, en ce temps-là, les méchantes personnes, les sorciers, les buveurs de sang, les mystiques sont aux aguets. Ils sont en train de guetter leur proie. Ils sont en train de préparer des choses qui ne sont pas bien pour vous. Donc, demeurez dans la prière. Soyez éveillés, priez, annulez tous les plans, tous les œuvres démoniaques contre vos vies, vos enfants, vos familles, vos époux. Priez. Nous sommes dans le mois d'octobre, priez. Je vous souhaite une très belle semaine, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, qu'il vous ouvre les écluses des cieux et qu'il vous protège. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est Dieu te prépare. Mon frère, ma soeur, Dieu te prépare, c'est le thème que le Seigneur a choisi pour vous en ce matin, parce que le chrétien ignore la préparation. Vous savez, à un moment de notre marche, Dieu nous prépare à des choses. Quand le Seigneur a un programme sur ta vie, quand tu as quelque chose de spécial à faire pour le Seigneur est obligé de te préparer avant de te donner ces choses. C'est cette préparation que le chrétien ne comprend pas. Et chaque chrétien a une préparation. Nous avons tous de grands projets. Le Seigneur a de grands projets pour nous. Donc, avant que le Seigneur te donne ce grand projet, il va te mettre dans la préparation. Il ne peut pas te donner ce projet comme ça. Et c'est ça que nous allons voir en ce matin. Tu vas prendre ta Bible en Genèse 37, le verset 6. Il a dit, écoutez, dans ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Père, je bénis ton nom. Je prie que tu m'utilises, Seigneur, et que toi-même tu viennes parler à travers moi au nom de Jésus. Frères et sœurs, Joseph avait, comme je disais tout à l'heure, un programme sur sa vie. Il a fait des songes, ou même il a vu son père, ses frères se prosterner au devant de lui. Et Joseph n'a pas été sage, il a dit à ses frères, et ça a suscité des jalousies. Ils ont voulu le tuer, mais son petit frère Ruben a dit non, mettez-le dans une citerne. Et après lui-même est venu vendre Joseph. Et Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar aussi, la femme, tellement que Joseph était beau de visage, la femme de Potiphar est tombée amoureuse, elle voulait coucher avec lui. Il a refusé, sa chemise est restée dans ses mains, elle a accusé. Et là, il s'est retrouvé en prison. On dira, mais le Seigneur avait dit des choses dans la vie de Joseph. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Quand le Seigneur dit quelque chose, ne pense pas que cette chose va s'accomplir maintenant. Il faut qu'il te prépare, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire ce matin que Dieu te prépare à de grandes choses. Donc, le chrétien que nous sommes, nous devons accepter cette préparation. C'est le problème du chrétien aujourd'hui. Lorsque le Seigneur veut t'envoyer dans d'autres dimensions, il faut qu'il te prépare, mais nous ne comprenons rien. Dans cette préparation, nous murmurons. Dans cette préparation, on se dit que c'est les liens de famille. On se dit que c'est les sorciers. On trame beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, le Seigneur est en train de te préparer. Tu verras que tu seras humilié. Les gens vont t'abandonner. On ne va pas te considérer. Ils vont marcher sur toi. Souvent même, tu n'auras même pas à manger. Parce que le Seigneur est en train de te préparer. Il est en train de te forger. Avant de te donner cette grande chose, il faut qu'il te forge. Il faut qu'il te transforme. Il faut que ton cœur soit transformé. Il faut que des choses soient enlevées en toi pour qu'il puisse t'envoyer à Canaan. Alors Joseph a traversé les difficultés. Joseph s'est retrouvé en prison pendant des années. Mais Joseph savait que la promesse de l'Éternel allait s'accomplir. Joseph pouvait prendre des raccourcis comme nous prenons des raccourcis. Lorsque la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, mais Joseph a refusé. Toi aujourd'hui, tu préfères des raccourcis. Tu dis non, ma souffrance là c'est trop. Je ne peux pas. Je vais retourner dans le monde. L'homme qui me suit là, je vais aller prendre l'homme marié. Je vais aller prendre ceci. Tu vas reprendre ce que toi-même tu as vomi. Et tu es en train de retarder ta destinée.
Frères et sœurs, je voudrais te dire ce matin de coopérer avec le Seigneur lorsque le Seigneur est en train de te préparer. Plus tôt tu coopères, plus tôt tu rentres dans cette destinée. Mais si tu ne coopères pas, tu risques de tourner en rond jusqu'à ce que tu ne voies même pas la destinée s'accomplir. Alors dans cette coopération avec le Seigneur, il faut marcher dans la vérité comme Joseph. Il faut marcher dans la sanctification. Frères et sœurs, le Seigneur recherche de vrais adorateurs, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que dans cette marche, dans cette préparation, tu persévères, tu vis de la sanctification, tu restes dans la présence de Dieu, tu as la foi et tu vas voir que cela va s'accomplir comme Joseph. Et Joseph est devenu gouverneur. Joseph a eu la victoire. Peut-être qu'on explique l'histoire de Joseph, vous pensez que ça s'est fait en 2 mois. Ce sont des années qui se sont écoulées. Mais Joseph, je n'ai pas vu dans la Bible que Joseph a murmuré contre le Seigneur. Mais nous sommes forts dans les murmures. Lorsque nous souffrons, nous murmurons. Moi, je l'ai fait aussi. À un moment de ma vie, je ne comprenais rien. Je murmurais, je pleurais. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu bénis les autres. Ou bien moi, je ne mérite pas. À ceux que tu donnes, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Je ne savais pas que le Seigneur avait un grand programme dans ma vie. Je ne savais pas que le Seigneur voulait m'utiliser pour des choses. Je murmurais. Alors que le Seigneur est en train de me préparer. Quand le Seigneur a un programme dans ta vie. Quand le Seigneur veut te donner de grandes choses, veut te confier des trésors. Alors le Seigneur te prépare. Dieu te prépare, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de subir des humiliations actuellement. Toi qui pleures. Toi qui es persécuté. Tu ne comprends rien dans ta vie. Je suis venu te dire en cette semaine, en ce matin, que le Seigneur te prépare à de grandes choses. Alors persévère, vis dans la sanctification. Continue de marcher fidèlement avec lui. Suis les commandements. Sois patient et tu verras la gloire de Dieu. Certainement, cette gloire va s'accomplir, mon frère, ma soeur. Dieu te prépare. Dieu te prépare. De la préparation du Seigneur fait pleurer. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Tu peux même, par moment même, tu as envie même de te suicider. Je vous parle de quelque chose de réel. Les choses sont difficiles autour de toi. Tu ne comprends rien. Je vais te dire, Dieu te prépare. C'est le message de ce matin. Joseph a adhéré à la préparation du Seigneur. Vite tu adhères à cette préparation, vite tu rentres à Canaan. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, arrête de tourner en rond. Arrête de tourner en rond, de vouloir toujours retourner à ce que tu as vomi. Parce que tu cherches la facilité, parce que tu cherches les raccourcis. Non, reste dans la présence de Dieu. Adhère à sa préparation, coopère avec lui. Tu verras sa gloire certainement. C'est le message de ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu te prépare de grandes choses. Comprends-le ce matin. Ce n'est pas les liens, ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu qui est en train de te préparer. Alors coopère et tu rentreras dans sa gloire. Passez une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.